Chers étudiants, nous vous revenons cette fois-ci pour discuter avec vous des différentes approches du leadership. Vous savez, il y a plusieurs manières d'acquérir des aptitudes de leadership. Il y a certains chez eux, le leadership est pratiquement inné. Pour d'autres, il faudrait évidemment travailler sur soi pour pouvoir effectivement développer ces aptitudes de leadership. Nous allons voir donc ces deux approches, ou voire même trois approches, de ce qu'on pourrait appeler l'approche du leadership. La première approche est celle appelée l'approche comme propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un personnage, une personne qui est considérée comme leader, mais qui influe d'une manière significative sur ses dirigés, ou en tout cas sa communauté, rien que par ses attributs personnels. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui use de son charisme. Il a un charisme certain, avéré, et il a des qualités, des valeurs, une personnalité forte, des éléments qui sont directement liés à sa personne, qui légitiment son leadership. Il n'y a aucune autre influence qu'il acquiert que par sa propre personne. C'est pourquoi on l'appelle le leadership par propriété. On arrivera à des exemples certainement au niveau de vos ateliers en salle de classe, mais nous retournons d'emblée que le leader comme propriété, et c'est cette personne à qui on reconnaît un charisme et qui, par son charisme, arrive à entraîner, à influer sur les autres sans réellement utiliser de support, de contraintes ou quoi que ce soit, mais c'est juste lié à sa personne. Il y a aussi justement un autre type de leadership qu'on appelle le leadership par processus. Cette fois-ci, vous verrez que les traits de caractère en réalité n'influent pas significativement sur son influence qu'il a sur ses dirigés. Mais ici, c'est plutôt l'interaction qu'il a entre lui-même et ses dirigés. Et cela, il l'obtient par ce qu'on appelle un processus. Un processus, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne façonne son leadership sur le temps et sur un certain nombre de situations qui se sont, disons, déroulées, ou en tout cas qui arrivent pendant une période déterminée de sa vie et de ses interactions entre ses dirigés. C'est pourquoi vous verrez ici que le leader influe significativement sur ses dirigés, mais ses dirigés aussi influent sur lui, parce que c'est une interaction. Donc lui-même, il s'ajuste par rapport à ce qu'il reçoit de ses dirigés. Mais donc, vous comprenez ici qu'en réalité, le charisme n'influe pas significativement, mais plutôt c'est le processus par lequel il arrive à créer ses relations avec ses dirigés. C'est ce qu'on appelait, disons, les deux types d'approches qui existaient depuis fort longtemps. Hein. Je vous l'ai dit tantôt que nous aurons des exemples à voir lors des ateliers concernant l'approche par propriété et l'approche par processus. Maintenant, il y a une sorte de comment dirais-je, une association, une intégration de ces différentes approches, l'approche propriété, l'approche processus, pour donner ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le leadership moderne, qui est incarné aujourd'hui par beaucoup de célébrités, par beaucoup de leaders à travers le monde. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse avoir des qualités, un leadership réel, un charisme, et des traits caractéristiques qui déterminent son influence sur les autres, mais ça ne suffit pas. Il faut nécessairement qu'il soit en interactivité avec son public pour asseoir davantage son leadership. Vous verrez ici que c'est une sorte d'addition des deux approches qui donnent aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler le leadership moderne. Donc ce leadership moderne aujourd'hui est porté par beaucoup de leaders. Hein, on y arrivera au niveau donc de vos ateliers. Je ne veux pas déjà vous donner des exemples au risque de vous orienter, mais je voudrais que par ce travail, que vous arriviez vous-même à me donner des exemples de leaders charismatiques qu'on pourrait appeler des leaders de propriété, des leaders aussi dits de processus, des leaders qui, selon vous, sont effectivement des gens qui ont su créer le leadership par l'interaction qu'ils ont eue à un certain moment de leur vie avec leur propre communauté. Et enfin, ces deux réunis pour donner le nouveau type de leadership
que nous observons sur beaucoup de nos contemporains. Donc voilà ce qui concerne dans cette approche sur ce qu'on peut appeler les approches du leadership, hein, qui sont aujourd'hui très développées. Et d'ailleurs, on le verra plus loin avec ce qu'on appelle le leadership situationnel, le leadership de transformation. Merci beaucoup. Kick.